Souvent le vent balaie les feuilles mortes. Tout comme notre inconscience nous détourne de la réalité. Povira c'était un accident et pour Charles une maladie. Deux scénarios différents mais un aboutissement identique. Comment oublier la voix désolée du docteur lors des résultats, quand on se rend compte que la médecine nous volera sans doute un bras. Tout d'un coup c'est une vague de tristesse qui nous emporte le mental. On perd toute vision positive comme si l'événement était fatal. Pourquoi moi, je ne suis plus rien? Ce sont ces phrases parasites qui nous détruisent, nous affaiblissent et nous plongent dans la faillite. La douleur ressentie n'est pas la conséquence du traumatisme, mais des lendemains sombres qu'on imagine tous éclairés de pessimisme. Un refus d'assumer notre nouvelle image et le sentiment d'être seul. Même si la vie ne sera plus jamais pareille, pas la peine d'en faire un deuil. Même s'il faudrait effectuer les mêmes tâches avec un membre en otage. Même si les regards des autres ne transmettront plus les mêmes messages. On laissera grandir cette phrase tout au fond de notre être. La vie nous a peut-être fermé une porte, mais nous a ouvert plusieurs fenêtres. Lorsqu'un simple sourire ne sera plus un geste élémentaire, et que nous serons privés des terrains et des métiers les plus ordinaires, la sensation d'insuffisance nous fera verser beaucoup de larmes. Mais on comprendra que pour oublier le passé, il faut se munir d'une autre arme. On pourrait perdre un membre pour avoir plus de stabilité. Théoriquement c'est impossible, il s'agit d'un état d'esprit. Car le handicap n'est pas le problème, mais notre repense à la réalité. La fin d'une étape difficile n'est que le début d'une nouvelle vie. Et s'il est vrai que tout homme a un handicap, pourquoi donc se plaindre? En plus le tien il est visible et leurs sont sans doute à craindre. Ne pas vivre dans le regard des autres nous permettra d'avancer. Et lorsqu'on aura traversé toutes ces étapes, nous aurons une histoire à raconter. Et s'il est vrai que tout homme a un handicap, pourquoi donc se plaindre? En plus le tien il est visible et leurs sont sans doute à craindre. Ne pas vivre dans le regard des autres nous permettra d'avancer. Et lorsqu'on aura traversé toutes ces étapes, nous aurons une histoire à raconter. Le destin n'est pas stable comme la terre, il est agité comme un océan. À tout moment le vent peut changer de sens, il faut s'adapter au courant. Abandonner devant les obstacles est un réel signe de faiblesse. C'est vouloir réussir sans que la vie ne te blesse. Après cette épreuve de l'amputation, il faut renaître de nouveau. Vivre sans la nostalgie du passé qui est un véritable fardeau. On aura besoin de courage et d'abnégation pour réussir à se relever. Optimiste, on verra les opportunités dans la difficulté. Dimanche, barrages se dresseront, il faudra multiplier les efforts. Comme la vie est une somme de leçons, la souffrance est un profond or. Un nouveau drapeau devra trétrisser, celui de l'espoir et du partage. Qu'on soit gamin, adolescent ou adulte, l'espoir n'a pas d'âge. Soyons forts et agissons, donnons tort à ces regards de pitié. Soyons positifs et rayonnants, notre force mentale va nous propulser. Hors de question que quelques paramètres physiques nous empêchent de croire en nos rêves. Je suis optimiste et persévérant, amputé et fier de l'être. L'association des personnes préférées à l'incarnation de ce courage. Si tu veux être sûr de ma parole, il suffit d'entendre quelques témoignages. Ici on accepte notre handicap et on s'associe pour mieux vivre. Nous sommes tous accueillants et solidaires. Si tu veux, tu peux nous suivre. Aujourd'hui nous sommes tous unis pour la mobilité et l'intégration sociale et l'épanouissement des jeunes personnes amputées. Alors à la hauteur de tes moyens, redonne le sourire à toutes ces personnes préférées qui n'ont jamais accepté le désespoir et ont choisi le combat comme chemin. Laisse parler ta générosité et améliore tout leur lendemain.